Chaque année apporte son lot de gastro-entérite virale. Parmi les signes de cette infection du système digestif, on retrouve la diarrhée aiguë. Cette dernière est le plus souvent bénigne, mais éprouvante pour le corps. Pour venir à bout de cette infection, 3 mesures thérapeutiques suffisent en général pour venir à bout du problème. À noter que cette maladie peut également être provoquée par une bactérie qu'il conviendra de traiter spécifiquement après consultation médicale si besoin. Dans tous les cas, il convient d'adapter son alimentation les premiers jours pour retrouver l'appétit et la santé et de procéder à une réintégration progressive des différents aliments. Définition de la gastro-entérite. Les gastro-entérites sont des maladies d'origine infectieuse, agents pathogènes et très souvent contagieuses. La plupart des gastro-entérites sont causées par un virus, un adénovirus ou un rotavirus. Ce sont des gastro-entérites virales. Calcul rénal, cause, symptômes, traitement. Lorsque la gastro-entérite est engendrée par une infection bactérienne, les bactéries E. coli, Salmonelle ou Shigella par exemple, dans ces cas-là, on parle de gastro-entérite bactérienne. Les personnes qui voyagent à l'étranger peuvent souvent en être atteintes, on parle d'ailleurs souvent de la tourista. Enfin, dans de rares cas, des parasites sont à l'origine des gastro-entérites, on parle alors de parasitose intestinale, telle que la giardiose. Quels sont les symptômes de la gastro-entérite? Le premier signe de la gastro-entérite est la diarrhée aiguë qui arrive brusquement en cas d'infection. On parle de diarrhée aiguë lorsque l'on a plus de 3 selles molles ou liquides par 24 heures, depuis moins de 2 semaines. Cette infection se manifeste quasiment toujours par la diarrhée. En cas de présence de sang dans les selles, il est important de consulter rapidement un médecin. Quelle est la durée d'une gastro-entérite? Dans le cas d'une gastro-entérite virale, la durée d'incubation est comprise entre 24 et 72 heures en moyenne. Une fois les signes apparus, la gastro-entérite virale, ou rotavirus, disparaît généralement en moins de 3 jours, sans traitement. Un traitement antibiotique peut en revanche être nécessaire lorsque des bactéries sont en cause dans ces maladies. Comment éviter d'attraper la gastro? La gastro-entérite, causée par un virus ou une bactérie, est une maladie très contagieuse. Il convient d'adopter des mesures d'hygiène afin d'éviter la réinfestation du malade et la contamination de son entourage. La prévention, plutôt que le traitement, reste toujours préférable. Pour une bonne prévention anti-gastro, il est important de bien se laver les mains, notamment après chaque évacuation aux toilettes, avant de préparer les repas et avant de manger, ne pas se toucher la bouche ou le nez sans s'être lavé les mains avant, utiliser des mouchoirs en papier à usage unique, éviter de partager des objets de toilette comme la brosse à dents et des couverts, désinfecter régulièrement les toilettes et lavabos et toutes les zones de contact, désinfecter également tout ce qui est fréquemment touché, poignées de porte, télécommande, téléphone, éviter les lieux très fréquentés lorsque l'on est malade. Ces mesures simples pour lutter contre la gastro sont souvent négligées ou bien le virus se fait plus fort et virulent, surtout dans les lieux où se trouvent des personnes plus sensibles, les enfants en crèche, les maisons de retraite. Pourtant, le meilleur moyen de combattre une épidémie, c'est bien d'empêcher la contamination par la prévention en amont. Comment se soigner très vite à la maison en cas de gastro? Que manger? Que boire? Fièvre. La mesure essentielle en cas de gastro-entérite consiste à compenser les pertes de liquide et de sodium, car les pertes importantes de ces éléments peuvent avoir des conséquences graves, surtout chez le bébé et la personne âgée. Il faut donc prévenir la déshydratation ou la corriger si elle débute par voie orale, en consommant des boissons tout au long de la journée. La déshydratation peut être grave chez le bébé et la personne âgée. Approximativement, le volume de liquide à consommer doit compenser le poids soudainement perdu, soit minimum 2 litres. Pour les adultes, il faut boire au moins 2 litres par jour en privilégiant l'eau sucrée ou salée, les tisanes ou les bouillons de légumes. Parfois préconisé, le Coca-Cola peut calmer la soif et apporter du sucre, mais cette affirmation n'est valable que pour les pays en développement, souvent en manque de solutés dédiées à la déshydratation. Si vous optez pour des boissons gazeuses, il faudra enlever les bulles de gaz avant de les boire. S'il existe une fièvre, elle est le plus souvent modérée et disparaît spontanément. Éventuellement, un médicament antipyrétique peut être pris. Côté alimentation, il convient de préférer des aliments salés et riches en sucre et sans résidus, comme les pâtes blanches et le riz blanc, des carottes cuites et des biscuits salés. En effet, les fibres ont tendance à accélérer le transit intestinal, voire irriter les muqueuses déjà sensibles. Les fruits et légumes crus ainsi que les boissons glacées sont à éviter.
Là encore, il faut manger de petites quantités de ces aliments à intervalles courts jusqu'à l'amélioration des symptômes et ou la reprise de la tolérance à une alimentation normale. Comment se soigner très vite à la maison avec des recettes de grand-mère? Il existe des remèdes de grand-mère, moins connus, mais méritant d'être essayés afin de constater par vous-même si vous y êtes réceptif. En effet, certaines plantes peuvent être utilisées pour soulager les symptômes de certaines maladies, ainsi que de gastro-entérite, diarrhée, vomissements, maux de ventre. Côté phytothérapie, il est recommandé de boire des tisanes de feuilles d'aigre-moine, de baies de myrtille séchées, de thym, de romarin ou de salicaire. Pour atténuer les nausées, des préparations à base d'argile verte ultra-ventilée seront redoutables, tout comme les infusions de gingembre pour les vomissements. La camomille romaine est la plante d'excellence contre les maux digestifs. Elle calme les spasmes et l'inconfort. Des remèdes homéopathiques et naturels à base de camomille peuvent être donnés aux bébés. Demandez un avis médical ou conseil à votre pharmacien. Enfin, n'oublions pas la cure de probiotiques qui aide à restaurer la flore intestinale, souvent malmenée par l'épisode de la gastro. Côté aromathérapie, l'huile essentielle de camomille et de lavande peut être utilisée pour soutenir la guérison d'une gastro-entérite. En cas de doute et avant toute automédication, rapprochez-vous de votre médecin ou de votre pharmacien. Traitement. Quel est le médicament le plus efficace contre la gastro? Des aliments adaptés, comme indiqué dans le paragraphe précédent, contribuent à diminuer l'intensité et la durée de ce symptôme. Toujours avec l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin, certains médicaments peuvent diminuer la durée et l'intensité de la diarrhée et en même temps contribuer à soulager les symptômes. Deux types de médicaments peuvent être utilisés. Les ralentisseurs du transit intestinal pour soulager les symptômes de la gastro. Les ralentisseurs diminuent les contractions intestinales et réduisent le nombre et la fréquence des selles. C'est ce type de traitement que l'on préconise en première intention pour soulager les diarrhées. Le plus utilisé est l'opéramide, dont il faut respecter les doses et la durée du traitement. Les médicaments antidiarrhéiques, comme le racécadotril, Thiorfan, sont également utiles. À noter que ces ralentisseurs du transit ne doivent pas être pris en cas de rectocolite hémorragique, d'iléocolite ou si votre médecin généraliste vous conseille de ne pas ralentir le transit. Les adsorbants et protecteurs intestinaux en cas de gastro. Leur action s'exerce localement au niveau de l'intestin par des mécanismes différents, pouvoir couvrant, diminution des gaz. Résonnant de leurs interactions avec d'autres médicaments, ils sont à prendre à distance d'autres traitements. Les plus utilisés sont le diosmectide, le charbon activé ou l'atapulgite. Ces médicaments ne doivent pas être utilisés en cas de sténose, rétrécissement intestinal ou de dilatation du côlon, ni chez les personnes alitées ou ayant une activité physique réduite. Parfois, des antispasmodiques comme le phosphoglucinol par voie sublinguale, Spasfon Lioc, ou un antalgique comme le paracétamol peuvent être utilisés pour soulager les spasmes et la douleur. Autres médicaments pouvant être utilisés sont les Lactobacillus acidophilus, les fameux probiotiques pour aider à restaurer la flore intestinale, ou encore des antibactériens intestinaux comme le nifuroxazide, mais l'intérêt de ces derniers est limité en France. Enfin, des traitements de phytothérapie ou d'homéopathie sont également utilisés en cure de courte durée. On peut par exemple citer des tisanes de feuilles d'aigre-moine, Agrimonia eupatoria, ou de baies de myrtille séchées pour assainir l'intestin, des préparations à base d'argile verte ultra-ventilée ou encore des infusions de gingembre contre les nausées. Quand consulter un médecin en cas de gastro? En cas de gastro-entérite, il est préférable de consulter votre médecin généraliste ou autre professionnel de santé rapidement dans les cas suivants. Persistance ou aggravation des symptômes après 2 jours de traitement par vous-même, si vous avez la bouche sèche et très soif ou si vous avez une perte brutale de poids de 2 kg ou plus, en cas de diarrhée profuse et ou de vomissements non contrôlés, d'émission de selles sanguinolentes ou glaireuses, de température élevée, malaise et ou douleurs abdominales importantes, risque d'infection bactérienne invasive qui nécessitera la prise d'un antibiotique adapté, le plus souvent à l'hôpital, si vous revenez d'un voyage dans pays tropical ou ayant de mauvaises conditions d'hygiène, si la diarrhée survient au cours ou juste après un traitement par antibiotique, si elle revient plus ou moins régulièrement par épisode, si vous avez une pathologie au niveau des valves du cœur ou une condition ou traitement diminuant vos défenses, infection HIV, cancer, remède par corticoïdes, chimiothérapie. Cas particulier en cas de gastro. La gastro chez l'enfant. Globalement, il est conseillé de consulter son médecin pour les enfants âgés de moins de 2 ans présentant une diarrhée aiguë, avec ou sans vomissement. En cas de signe de déshydratation, le professionnel peut conseiller des sachets de réhydratation à prendre par voie orale, plus simple à prendre pour les enfants.
Jusqu'à la disparition des signes, il faut surveiller l'enfant, notamment l'apparition de fièvre ou la perte de poids. Consulter en urgence en cas de présence de sang ou de glaire dans les selles des enfants, d'élévation forte de la température corporelle, d'altération de l'état général, d'apathie, de signes de déshydratation. Les enfants étant des personnes considérées comme plus sensibles, notamment du fait de défenses immunitaires moins résistantes, il est d'autant plus important de surveiller l'évolution des symptômes. Côté alimentation, les conseils restent les mêmes que pour les adultes. Des aliments cuits, pas de crudités ou de jus de fruits, pas de friture ou de plats riches en graisse et des repas fractionnés. La gastro chez la personne âgée. Le sujet âgé est souvent moins réceptif à la soif, ce qui peut provoquer un manque d'eau et de sels minéraux en cas de diarrhée causée par des infections. Une réhydratation à base de 1